En juin 2018, je trouvais 2 Gin Tetramorium. La première colonie que vous voyez ici se développait vraiment bien. En tout cas jusqu'à la dernière diapose qui lui a coûté assez cher. La deuxième colonie, qui est restée au stade de fondation, traînait la patte de manière alarmante avec beaucoup de mortalité, à un tel point que je la pensais condamnée. L'inondation qu'il y a eu à la sortie de la dernière diapose n'a pas arrangé les choses dans ma tête. Bref, c'est l'heure de voir comment elle se porte pour cette nouvelle année. À la fondation, je proposais un nouveau tube. L'ancien étant sec et particulièrement dégueulasse après l'inondation. Et 2 mois après, elles sont restées dans leur tube sec, mais au moins la fondation se développe de nouveau. Je dois avouer que j'ai un peu de peine à croire qu'elle se développe de nouveau bien. Mais pourtant, ça a l'air d'être le cas et elles ont de l'appétit. L'avantage avec une fondation comme ça, c'est que c'est plus facile de voir la reine. Vous verrez avec la colonie que c'est pas aussi évident. Et ici, madame a l'air de se porter plutôt bien. Bonne nouvelle. Le couvain, lui, ne s'est jamais porté aussi bien depuis que j'ai trouvé la Gin en juin 2018. J'ai vraiment envie d'y croire. Parfait, allons voir maintenant comment se porte la colonie. Après avoir enlevé tous les cadavres qui jonchaient l'aire de chasse, voilà à quoi elle ressemblait il y a 2 mois. Ça reste correct, même si, du coup, forcément, elle se retrouve assez affaiblie. En avril, la colonie semble avoir franchement repris sa marche en avant et le couvain se développe à nouveau bien. Là aussi, le gros de la colonie reste dans les tubes secs, y compris pour une partie du couvain qui est déplacée dans le tube supérieur, probablement par manque de place dans celui du bas. C'est déjà quelque chose que j'avais constaté lorsque j'avais tenté de les faire déménager, et elles avaient mis 3 mois pour quitter leur tube sec. Allez, je vous emmène voir ce qui se passe dans le tube principal. Je vais y jeter un coup d'œil que 2 ou 3 fois par année, donc c'est assez excitant aussi pour moi. La question c'est, est-ce qu'on va pouvoir voir la reine? La voilà. Bon, mi-avril, la reine est vivante, elle a l'air de bien se porter, nickel. Par contre, elle semble un peu à l'étroit dans ce setting. Elles essayent sans cesse de s'évader et elles deviennent gentiment dures à contenir. En plus, comme elles sont toutes petites, elles arrivent à se faufiler entre la boîte et son couvercle. Il va falloir songer à un nouveau nid tout bientôt. Dans l'intervalle, allons faire un tour dans l'aire de chasse pour voir ce qu'il s'y passe. Elles sont quand même bien agitées là. Rien par ici, ça se promène et ça gambade. Bon. Ah, ici peut-être? Qu'est-ce qu'elle transporte celle-ci? On va zoomer. Oh, c'est une carte. Non mais... Ah, elle l'a retournée à l'envers maintenant. J'espère que les autres vont trouver le chemin. Eh ben, on va en suivre une et on va regarder. Je vous présente Paulette. Et on va vite la présenter. Paulette n'aime pas se prendre les pattes dans du chewing-gum durant les chaudes journées d'été, les tamanoirs, même si elle en a jamais vu en fait. Et pour une raison obscure et qui lui échappe, elle n'aime pas les sabliers. Paulette aime la bicyclette, surtout quand elle peut en faire avec Fernand, Firmin, Francis et Sébastien. Elle aime les collections de timbres et surtout celles qui représentent des personnages connus. Mais surtout, elle aime manger. Et d'autant plus quand toutes ses copines se joignent à la fête. Mais pour l'instant, Paulette est perdue. Elle a trouvé la carte et elle est partie dans la mauvaise direction. Alors, elle demande régulièrement son chemin. « Bonjour Justine, est-ce que tu saurais où trouver la nourriture dont tout le monde parle ?» Malheureusement, Justine n'en sait rien. Et Paulette se rend compte qu'elle est retournée à l'entrée du nid. Elle se dit qu'elle va tenter un raccourci en passant sous les tubes. Arrivée de l'autre côté, elle ressent une certaine agitation. La nourriture ne doit plus être bien loin. Elle tournicote, elle traficote, retourne un peu en arrière, se nettoie les antennes pour se garantir une bonne compréhension de ce qui se passe et... Ah, là-bas à l'horizon, quelque chose se passe.
Enfin, le destin semble sourire à Paulette. C'est ici que se déroule le grand festin. Venez avec moi, on va plonger au cœur de tout ça pour voir ce qu'il s'y passe. Un petit détachement semble avoir décidé que ce bout de verre de farine était un bon morceau. Allez, elle l'embarque vers le tube et ça va permettre de nourrir directement le couvain. Avec tout ça, on a perdu de vue Paulette. Et la voilà justement. Elle boutique, fait ses emplettes, regarde à gauche, regarde à droite, elle interroge ses camarades. Oui, c'est bien ici le festin. Pour Paulette, c'est sans doute le premier repas de cette ampleur qu'elle vit dans sa jeune carrière d'ouvrière et de fourrageuse. Elle semble heureuse et probablement qu'elle rapportera ce soir un peu de nourriture pour la génération suivante.